Notre agent, Childéric. Nom de code, Rouquin-Marteau. Mission, trouver et ramener d'extrême urgence au bureau des enfants du rock le secret du succès du groupe Indochine. Bientôt sur ma chaîne et très rapidement, voici la bande-annonce Indochine, la face cachée. Bientôt, la révélation sur un groupe connu internationalement. Indochine, la vérité. Basculer du côté people, c'est aussi ce qu'a vécu Nicolas Sirkis, le leader d'Indochine, et il le doit à un proche. En 2009, son frère Christophe publie un livre très embarrassant. Il laisse entendre que Nicolas porte une lourde responsabilité dans la mort de leur frère Stéphane en 1999. À la demande de Nicolas Sirkis, 687 phrases seront supprimées du livre avant sa sortie, mais devant nos caméras, son frère ne mâche pas ses mots. Les marchands de mort sont ceux qui décident qu'un groupe doit continuer alors que quelqu'un est en danger de mort et qui n'en tiennent pas compte. Les marchands de mort sont ceux qui mettent quelqu'un qui devrait être à l'hôpital sur scène alors qu'il tient à peine debout et qu'il est très malade. Les marchands de mort sont ceux qui font tout un appel à la compassion lorsque finalement Stéphane est mort. Malgré son contenu explosif, le livre ne connaîtra qu'un succès relatif. Il faut dire que pour le neutraliser, Nicolas Sirkis a choisi de l'ignorer totalement. Hugues Royer est journaliste et auteur de biographies non autorisées d'artistes. Il nous explique qu'en cas d'attaque violente venue de son entourage, la star a souvent recours à une technique de défense quasi imparable. Je pense que quand on est l'objet d'un livre écrit par un proche, il vaut mieux sûrement être dans un silence qui va être un silence finalement salvateur. Je pense que le silence va aider finalement le public à oublier ça très vite. Car on est dans une société aussi de zapping qui fait qu'il y a un buzz à un moment donné et puis 3 jours après, on est dans un autre buzz et du coup, les gens ont oublié. Indochine, la vérité.